cornouiller mâle, on fructifie. Le cornouiller mâle ont-ils fructifié, mon Dieu? Parce qu'à Meudon, j'en ai jamais trouvé. Mais de toute façon, tu ne vas pas échapper. Il n'avait pas trouvé ça drôle. Ah, alors, monsieur Sarfati, c'est vous? Qu'est-ce que ça veut dire Sarfati? C'est pas un travail, tellement informel. C'est un terme en hébreu, ça veut dire français. En hébreu, ça veut dire français. Ah oui, on l'avait dit, oui, j'ai oublié. Ah, oui, c'est comme en Europe centrale, bloc, ça veut dire gaulois. Ça veut dire... L'herbe à verrues. Vous voyez, l'herbe jaune. Ça c'est un vent. Le symbole du Larousse. Symbole de symbole. Le Larousse. Vous savez pas que le dictionnaire Larousse est à ça sur sa petite. Alors voilà encore un peu. Chaque fleur donne une petite graine équipée d'un parachute et voilà pourquoi il y a. Nous on fait comme ça. Et alors c'est. Ils tournent exactement comme les épices du Mont-Neuilly. Et alors dans les pays chauds, on cultive les ignames. Il y a les ignames qui tournent dans ce sens-ci, il y en a d'autres qui tournent dans l'autre sens, c'est des espèces différentes. Qu'est-ce que ça sent? Oui, Ça ne vous rappelle rien comme odeur. Mais peut-être pas pour les gens qui une odeur de géranium, et c'est un géranium sauvage. C'est un géranium sauvage. Vous savez, ces plantes que les gens mettent au bord de leur fenêtre. Le géranium est utilisé comme plante médicinale pour soigner quelque chose, mais je ne sais pas. Non mais ne mélangez pas. Ce qu'on appelle les géraniums cultivés, ce sont des pélargoniums. Parce qu'il faut vous dire que quand une plante arrive, les gens lui donnent le nom botanique provisoire. Ensuite, les botaniques changent le nom et il n'y a pas de coïncidence entre le nom des horticulteurs et le nom des botanistes. Ce qu'on appelle acacia, c'est le robinia. Ce qu'on appelle mimosa, c'est l'acacia. Ce qu'on appelle sansatica, c'est la même famille. Mais même si c'est des choses différentes. Ah bah oui, alors les géraniums cultivés, c'est des pélargoniums, c'est originaire de l'Afrique du Sud. C'est pour ça qu'ils ne ressemblent pas tellement aux géraniums indigènes en Europe. Ils sont des petites plantes. On voit tous les stigmates. Mes stigmates à moi. Alors Madame Rivière, vous me demandiez la différence entre le brome et l'avoine. Oui. Précisément, nous avons des avoines ici. Ça? Oui. Ici. Et alors, voyez-vous? Ah ben voilà, cueille un brome. Voyez-vous? Alors la différence. Cueille un brome. Non, ça c'est de l'avoine. C'est ça alors? Oui, c'est ça. Je vois pas. Ah oui, c'est pour moi. Ah oui, d'accord. La folle avoine. Ici, alors, si vous regardez ici, à milieu, vous voyez que ce truc-là se trouve sur le dos. Voyez-vous, la petite machine est sur le dos de l'autre. Elle n'est pas au bout. Je vous distribue de l'avoine. Chacun sa Que vous ration. puissiez regarder ça de plus près.
Les graminées sont très importantes. Les êtres vivants, les plantes et les animaux ont une chose en commun, c'est la reproduction sexuelle, c'est-à-dire une reproduction où chaque individu provient de plusieurs individus. Ce qui maintient la variation et qui permet l'évolution des plantes. C'est Darwin, qui a étudié ça chez les plantes, aussi bien chez les animaux. Il était zoologiste, mais il s'est beaucoup intéressé à la sociologie des plantes. Alors, à la différence des animaux, les plantes sont généralement hermaphrodites, c'est-à-dire dans la même fleur, vous avez les éléments mâles et femelles. Alors, le croisement est fait par des insectes qui vont d'une fleur à l'autre, qui par le vent. Et cette espèce-là est nommée dioïque. C'est-à-dire que vous avez des pieds femelles et des pieds mâles. Il y a des plantes où toutes les fleurs sont femelles et des plantes où toutes les fleurs sont mâles. Alors, qu'est-ce que vous avez entre les mains? Si vous prenez ceci, regardez ce qu'il y a dans la fleur. Alors, d'après cette forme, ceci est une fleur femelle. C'est-à-dire, vous n'avez pas d'étamine. Si vous l'ouvrez, vous avez un magnifique ovaire, n'est-ce pas, avec des stigmates pour recevoir le pollen. Par contre, si vous regardez à côté, si vous ouvrez la fleur, vous n'avez pas d'ovaire, vous n'avez que des étamines, uniquement, n'est-ce pas? Alors, extérieurement, eh ben, extérieurement, ceci est femelle, parce que c'est gros, il y a un ovaire dedans. Non, il est mâle. Vous avez les étamines qui sortent là. Et comment les mâles et les femelles se rencontrent? Comment est-ce qu'ils se rencontrent alors, les mâles et les femelles? Les insectes. Voilà. Et le vent, n'est-ce pas? Alors, vous avez, alors pour les gens ordinaires comme vous, ce qu'on appelle fleurs, c'est les choses colorées. Ça, vous faites des bouquets avec. Elles sont colorées pourquoi? Elles sont colorées à cause des insectes dont le rôle est de transporter le pollen d'une fleur à l'autre. Mais il y a des plantes qui ont des fleurs, qui ne sont pas des fleurs pour vous, parce que c'est vert. Vous avez vu dans l'ortie, c'est vert, n'est-ce pas? Les arbres que nous verrons, le chêne, c'est vert. Pourquoi? Parce qu'ils ont besoin d'un insecte, c'est le vent qui les secoue et qui permet le pollen de transporter en eux. Vous avez donc deux sortes de genres de fleurs. Alors ça vous montre la différence entre le vocabulaire ordinaire qui appelle fleur c'est coloré et le vocabulaire des botanistes qui appelle fleur les choses qui ont des vitamines et des phytes. Alors dans les arbustes, quand les sexes sont séparés, vous avez un arbuste avec des fruits et un arbuste sans fruits. Par exemple le lys c'est séparé, le climat également. Mais c'est tout de même, c'est tout de même la minorité chez les plantes. Tandis que chez les animaux, c'est la grande majorité des animaux, c'est des sexes séparés. Il n'y a que les escargots qui soient. Et les poissons, beaucoup de poissons. Et les poissons. Alors les poissons, c'est plus compliqué parce qu'ils peuvent être mâles quand ils sont jeunes et femelles quand ils sont vieux. Ça me l'a dit, ça c'est compliqué. Bien. Alors nous allons maintenant aller à la forêt de l'autre côté. Allez. ah bah oui, toujours. Alors là, vous avez des tilleuls, oui. C'est bien, moi, parce que je suis pas là et j'essaie de Bon, alors qu'est-ce qu'il y a froid là? on va tout le monde. Bon, ils ont froid. Courez. Alors vous avez le droit de faire un
posez vos paniers, de l'eau chauffer. Alors, pour moi, la méthode pour le réchauffer, c'est d'augmenter les respirations. Vous mettez respirer et vous soufflez. Ça peut marcher. Quel est l'autre? Ah, ça manque encore. Toi, Gabriel, donne-moi ton petit. Viens, cours un peu avec elle. Non, mais non. Allez, Je cours et tu reviens. allez. Les forêts des environs de Paris, comme je disais à monsieur, c'est souvent en relation avec la pavillon de chasse du roi, transformé ensuite en château. Donc il y a le château de Meudon pour le bois de Meudon, le château de Marly pour le bois de Marly, le passage de Marly, etc. Et alors, comme gibier, à un certain moment, j'ai pour des décadences, comme le 18e, 19e siècle, au lieu de mettre des cerfs et des aurochs, on a mis des lapins. Et le lapin est un animal qui bouffe tout. Tout au moins, tant que ça ne lui fait pas mal aux dents. Alors le tilleul était un arbre avec une écorce pleine de fibres. Le tilleul, à l'époque préhistorique, servait à faire des cordes, des choses, des liens. C'est pour ça qu'on appelle tailler le chanvre, quand on transforme les machines de chanvre en fibres, on appelle ça tailler en rapport avec la taille, le tilleul, etc. Et alors le lapin, eh bien, il n'aime pas le tilleul, ça lui fait mal aux dents. Et alors il bouffait toutes les autres petites arbres, sauf le tilleul, donc il y a beaucoup de tilleul. Alors depuis, il y a eu la myxomatose qui a limité les lapins, mais le tilleul, il faut le temps pour qu'il diminue. Je crois qu'il y a beaucoup de tilleul dans ce Parce qu'il faut pas vous imaginer que ces forêts, elles ne sont pas sauvages, c'est des anciens parcs royaux et évidemment l'influence de l'homme est énorme, n'est-ce pas? On a mal fou à se représenter ce que vous voyez des forêts sans hommes à l'époque quaternaire, à l'époque où il n'y a pas d'agriculture. Alors vous avez tout de même des arbres intéressants, voyez-vous. Si vous prenez cet arbre-ci, sur les branches tout en haut, vous voyez des choses bizarres. Ce sont les fruits, enfin les graines c'est libre, enfin on peut arrêter sur les fruits secs qui sont déjà presque mûrs. Parce que l'orme fleurit avant les feuilles. Je voulais vous demander, vous connaissez l'orme? Des toutes petites fleurs rougeâtres imperceptibles, n'est-ce pas? Alors les fruits sont presque, ils vont commencer à tomber. Oh, oui, voilà. C'était ça? Ben voilà. Tiens. Alors les petits appellent ça les tramas. Vous avez, alors la véritable graine est au milieu, n'est-ce pas? Et puis il y a des ailes qui sont volées. Oui, la petite graine est là. Attendez, alors ça c'est quoi? Alors, selon les espèces, il y a une queue ici, il y a une ouverture ici, etc. Ça y est, il est arrivé. Oui. Tiens, il est là. C'est pas sorti la fleur? Ça pendouille. Non, ça, c'est les fleurs mortes du chêne. Alors, le chêne, c'est un fruit qui met au moins 1 an ou 2 à mûrir, c'est un gland. Vous avez une différence entre une plante à graines légères, qui fait beaucoup de graines qui s'envolent, et les arbres à graines lourdes. Alors les arbres à graines lourdes forment le fond des forêts, parce que les graines ne peuvent pas aller loin, et puis ceux qui ont des graines légères, ils vont s'installer dans les haies, ailleurs, n'est-ce pas? C'est la grosse différence. Alors comme arbre à graines légères, vous avez le frêne, vous avez l'orme, n'est-ce pas, et les érables. Et les arbres les pins également, ce sont des graines légères, enfin les pins de France, c'est moi. Et puis les arbres à graines lourdes, c'est le hêtre, le chêne, le marronnier, le châtaignier, etc. Alors je vous signale, pour ceux qui ont froid, il y a des petits ronds de soleil où vous pouvez agréablement vous réchauffer quand il y a une conférence.
Alors, regardez au soleil, alors qu'est-ce qui se passe au soleil, vous voyez, les petits insectes qui en profitent aussi, il n'y a pas que vous qui a froid, les insectes aussi, vous voyez. Ils se mettent à danser au soleil, à rester immobiles pour se chauffer. C'est du désherbant ou quoi? Elles sont foutues? Non, c'est leur façon de mourir. Exactement, dans mon jardin j'en ai ramené et ça meurt comme ça, c'est triste. Oui, c'est pas joli. C'est la végétation une vilaine mort. Oh non, ce sont des plantes qui vivent, enfin qui utilisent le soleil. Quand il n'y a pas de feuilles, dès qu'il y a des feuilles, elles sont à l'ombre, ça ne marche plus. On ne se rend pas compte que la végétation se nourrit essentiellement de soleil. Le soleil et d'eau, si vous voulez. Mais enfin, en France, c'est surtout la question du soleil. Alors les branches d'en bas des arbres, elles meurent parce qu'elles sont à l'ombre. Hein. Parce qu'un arbre, c'est pas un être comme nous, d'un seul morceau. Chaque petit bourgeon est presque indépendant. Hein. C'est pour ça qu'on peut repiquer. Vous ne pouvez pas vous couper le doigt et le repiquer pour faire un gosse. Hein. Ça ne marcherait pas. Non, c'est pas. Pour les arbres, ça marche, n'est-ce pas? Quand on a débarqué sur le quai de la gare, la façon dont les Européens traitaient les plantes, à coups de couteau, etc. Au contraire, pour maîtriser la plante en Extrême-Orient, alors on s'attaque aux bourgeons. Quand c'est très jeune, alors là vous pouvez rentrer le bourgeon sans déformer la plante. Hein. Alors là, vous pouvez avoir une petite plante qui ressemble à la grande plante. Et puis ensuite vous la mettez dans une terre pauvre, dans une terre qui n'est pas très alimentée. Vous verrez ici, on ne veut pas, enfin, dans les endroits où le sable est très pauvre, les plantes qui sont normalement comme ça, elles sont toutes petites, parce qu'elles n'ont pas beaucoup d'aliments, elles doivent... Enfin, c'est un type d'éducation en quelque sorte. C'est comme les pieds vendés. Voilà. C'est comme les pieds vendés. C'est pas une faute en plus. C'est drôle de se retrouver dans les bois comme ça. Eh bien parce que les bois, ça c'est une plante qui c'est l'herbe aux oies. Et les oies suivent les hommes, puisque c'est domestique. C'est donc des plantes qui suivent l'homme. C'est parce que nous sommes dans un chemin où les gens passent. Et l'herbe aux oies, ça indique aussi que ça supporte les crottes d'oies. Alors les crottes d'oies, ça suppose aussi les animaux. Alors ça peut suivre les animaux. S'il y avait beaucoup d'animaux, ça peut être des animaux. Ici, à mon avis, c'est plutôt... Oui, enfin je suis étonnée d'en trouver là quand même. Du lait. Du lait. Latex. Si vous n'avez pas pris votre petit déjeuner, Ah, il n'y en a pas tellement. Il y en a peut-être davantage. Elle est très peu laiteuse. Casser la tige. Elle a peu de rendement, comme on dit chez moi, en parlant des vaches. Non, parce que vous n'avez pas pris une machine jeune. Voilà, si vous prenez une feuille jeune, et vous prenez tout, il ne faut pas toujours tout. Ah ouais. Oh, écoutez, il y en a plein la forêt. Non, mais je veux dire, ça jute. C'est des morceaux jute. C'est le pain. Ah, magnifique. C'est ça. Les plantes à la tête. Les deux formes. Ah, un petit animal. Alors, vous regardez ce petit animal qui est avec quelque chose d'offensif, qui ne bouge pas. Il va s'envoler. Il devrait. Il est peut-être pas vivant, vous savez, Vous disiez? Non, parce que c'est le genre d'animal qui fait le mort. Oui, c'est vraiment le mort. Hein. Quand il a peur, il fait le mort. Pardon. C'est-à-dire qu'il regarde quelque chose qu'on ne voit pas du tout. Le dresseur de pouce. Non, en principe, ça devrait être un taupin, mais il refuse de... Il a tellement peur qu'il fait le mort, oui. Mais il n'a pas l'air très en forme quand même, vous savez. Il a l'air d'être vraiment mort. Ah oui, ses antennes ont disparu, il doit être mort, on a raison. Il est mort de quoi? Peut-être de vieillesse sur son... Bah, trop de maths, logiquement, un taupin.
Ça. Non, non, il faut le reconnaître comme ça. Oui, l'arbre, je vais vous dire quel arbre que c'est. Je ne connais pas. François, viens voir. C'est le chaton. C'est le chaton mâle de hêtre. Alors, oui, alors maintenant, cherchons le hêtre. Oui, cet être. Parce que vous voyez, il y en a par terre. Il est là, à côté. Là. C'est pareil, ça va. Oh, mais je pars au sol. Ah. Alors, vous voyez le problème. Bon, là, c'est le tilleul. Nous trouvons la preuve qu'il y a du hêtre. Seulement, il y a des feuilles aussi. Oui, il y a des feuilles de hêtre. Je ne vois pas. Voilà la feuille et le machin. Je cherche l'arbre. L'être et le merde. C'est l'être et le merde. Tu le dis. Ah oui, c'est pour ça que tu le dis en anglais. En anglais, ça s'appelle beach. Le Beach, ouais, French. Pas confondre avec beach. Beach. Vrai. Tenez, ah ben on en a plein. Où diable est cet arbre? Il y a eu un coup de vent. Peut être ça. Oui. Oui, il y en a plein. Chaque fois, on a fait tout. Ah oui, ah le voilà. Et voilà. Ah oui. Voyez-vous? Oh là là, mais c'est bourré. Voyez-vous, ce bel arbre, alors il y en a plein, là, vous voyez. Ah si, c'est le vivant, voilà, il bouge. Petit animal, finalement. Vous avez vu la tentraide du boulot? Une tentraide, c'est un hyménoptère, n'est-ce pas? Une mouche à scie qu'on appelle, parce que sur le derrière, il y a une aiguille, elle a une scie pour déposer son œuf. Alors elle dépose son œuf il est bien vivant. Dans la feuille, et il sort une fausse chenille. Une chenille qui a des fausses pattes. Alors les tentraides, c'est un groupe d'hyménoptères qui n'a pas de corset. C'est-à-dire le ventre est dans le prolongement du thorax. Parce qu'autrement, d'accord, il n'y a pas de séparation? Les abeilles, les fourmis, elles ont un corset. Oui, un corset. Il y a un terme technique, donc c'est Oui. Il y en a des chenilles. Et là, il n'y a pas de corset. Bon, alors, non, pas l'état de chenille. Il la remet dans son arbre. Et c'est l'ambassadeur de Charles Quint à Constantinople qui en a envoyé des graines à Vienne, à Paris, etc. Alors à Paris, c'est arrivé à l'époque d'Henri IV. Et alors l'autre scandale, c'est qu'il y a des fresques à la Sorbonne. Dans la cour de la Sorbonne, à la fin, il y a des fresques sur le couloir, n'est-ce pas, qui représentent l'entrée de Charles V à Paris. Et le peintre idiot a dessiné des feuilles de marronnier pour montrer à quel point les Sorbonnards sont ignares, n'est-ce pas, dans les choses élémentaires de botanique. En mathématiques, en physique, les choses artificielles de l'homme, il faut le dire toujours, parce que c'est l'homme qui les fait. Mais dans la nature, la botanique vous apprend à voir mieux les choses, à ne pas dire il faut faire comme ça, il faut faire comme ça. Il y a toujours des... Ben oui, c'est ça. La civilisation chinoise et une civilisation fondée beaucoup plus sur la botanique,
c'est le juste milieu, mais jamais trop... Enfin, oui, c'est ça. Il y a une chose amusante, voyez-vous, c'est un chardon qui, étant parasité par une rouille, alors la rouille c'est un champignon qui a plusieurs sortes de fructification. La première fructification, vous avez l'urédo, donne une odeur à parfum. Et ce parfum ne réapparaît dans les plantes normales qu'à la fleur. C'est-à-dire le champignon fabrique à partir du chardon l'odeur que fera la fleur. Vous sentez, sans vous piquer le nez, vous sentez. C'est un endroit où c'est rouge? Ou c'est jaune, non? Jaune. Ça sent. Quand ça devient sombre, c'est un autre champignon. On peut dire que ça sent bon si on veut, mais... Oui, enfin, disons que ça sent la fleur de chardon. Ça dépend des personnes. Voilà, ça dépend des personnes, statistiquement. Il faut le dire comme ça. Il n'y a pas besoin de se piquer le nez, vous mettez ça horizontalement. Ça c'est amusant, hein, les différences. Parce que les botanistes ont appelé le champignon Puccinia suaveolens, c'est-à-dire à odeur suave. Cherchons une luzerne, oui. Alors oui, il y a un petit micron. Voici une luzerne, la minette, qui est cultivée. Vous voyez, elle ressemble à l'autre, vous vous rappelez? Oui, je l'ai ici, voilà. Voilà, différence entre deux plantes qui se ressemblent. Comme c'est des plantes utiles, c'est là que vous l'invite, je dois voir la différence. Vous voyez, ça se ressemble beaucoup. Mais alors, ici, vous avez une petite pointe au sommet, en prolongement de la nervure, que vous n'avez pas dans l'autre. Ça, c'est un caractère commun, parce que s'il n'y a pas de fleurs, vous voyez tout de même. Autrement, il y a une différence entre les fruits. Ça, c'est les petits fruits qui se mettent en demi-cercle, et puis ceux-ci, ils restent longs. C'est la minette, c'est la... Les formes de fruits sont différentes. On l'a cultivé aussi pour les vaches. Et mais alors ça, c'est aussi un trèfle? Ça c'est aussi un trèfle. Mais en fait, tous les trèfles qui n'ont pas de fleurs sont susceptibles d'en donner, ou alors il n'y a qu'une partie de trèfle qui peut en donner, une certaine catégorie? Toutes les plantes ont des... Enfin, toutes les plantes à fleurs ont des fleurs. Mais non, mais on voit des... Ça ne sera pas les plantes à fleurs. Non, mais par exemple, ça, oui. C'est la même chose que ça? C'est-à-dire, alors, regardez bien, il n'y a pas de petite pointe au bout, donc c'est pas un trèfle, donc c'est un trèfle. Alors ce trèfle-là, c'est le trèfle rampant. Alors le trèfle rampant, il a des fleurs blanches et sur une simple queue, sans feuilles, etc. Non, oui, parce qu'il faut vous dire que n'est-ce pas, les gens qui ne connaissent rien, mélangent toujours espèces, variétés, etc., etc. Or, c'est très important de savoir que les variétés, c'est à l'intérieur d'une espèce. Les espèces, c'est à l'intérieur d'un genre, les genres à l'intérieur de la famille. Il y a un emboîtement qu'il ne faut pas mélanger. Alors, les plantes ont un nom latin, un nom propre, si l'on peut dire. Chaque espèce a un nom propre composé de deux noms latins. Le premier nom est le nom du genre, le second celui de l'espèce. Alors, en ce qui nous concerne, vous avez le genre Trifolium et le genre Medicago. Alors, depuis M. Lamarck, on a voulu enseigner aussi la botanique en français. Alors, Trifolium, des trèfles, et Medicago, des luzernes. Seulement, dans le genre, alors à ce moment-là, trèfle est un genre, n'est plus une espèce. Alors, dans le genre trèfle, vous avez le trèfle des prés, Trifolium pratacé, le trèfle rampant, Trifolium repens. Et dans les Medicago, dans les luzernes cultivées, Medicago sativa à fleurs violettes, et la petite minette à fleurs, ici, à fleurs jaunes, qui est le Medicago lupulina. Hein. Voilà. C'est ça l'essentiel pour ne pas s'embrouiller. Mais la classification botanique n'est jamais isomorphe de la classification des gens
et des langues. Et les médicagos. En français, on parle de la luzerne et de la minette comme choses différentes, n'est-ce pas, ou non? Alors que botaniquement, ça s'emboîte. Alors c'est une discussion qui remonte à néanmoins, les deux à Linné et à Buffon. L'inventeur de ce système, des deux noms latins, c'est M. Linné. Tous les plantes et tous les animaux ont passé au moulin et ils ont tous un nom de genre et un nom d'espèce. Alors M. Linné avait appelé le cheval Equus cabalus et l'âne Equus asinus. M. Buffon a dit c'est ridicule, l'âne n'est pas un cheval, je refuse de l'appeler Equus asinus. Mais comme le système de Linné était pratique, il a été adopté. Mais la réflexion furieuse de M. Buffon, elle reste valable dans une mesure, n'est-ce pas, puisque un âne n'est pas un cheval. Le problème que je disais ce matin, madame, il y a un linguiste en Afrique qui a trouvé des poneys comme espèce distincte des chevaux, n'est-ce pas. Moi, ça m'a fait bondir. Du point de vue ethnozoologique, il avait raison du moment que les gens font la distinction, il faut la faire. Mais ça n'est jamais celle des zoologistes ou des botanistes. Il ne faut pas mélanger les deux choses. Vous ne les mélangez que sur votre étiquette, pour savoir sur un individu. Mais au point de vue collectif, si vous voulez, ça ne coïncide pas, quoi. Parce que l'étiquette est importante pour savoir si l'animal qu'on appelle comme ça dans une langue, c'est le même qu'on appelle dans une langue. S'il n'y a pas de référence, il n'y a pas de comparaison. Mais la référence n'est qu'une référence, ça n'indique pas que ça soit plus vrai que l'autre. Une autre considération d'ethnobotanie. Vous connaissez cette plante? Vous avez jamais joué avec si vous étiez petit? Non, parce que jamais joué à ça. Oh, c'est méchant. C'est la garance. Ah non, ça pique pas. C'est des petites plantes qui s'accrochent. C'est une petite rubiacée. C'est une garance, non? Non, la garance est beaucoup plus grosse. Alors elle a des gros trucs pour s'accrocher. Ça, c'est le gaillet. Le gaillet, c'est quoi? Il est en fleurs, là, ces petites fleurs blanches. Il y avait tous les ans. Non, mais c'est vrai, on ne peut pas aller dans la brousse sans que les gens se... Mais c'est pas pour l'esthétique, c'est vraiment important. Allez, vas-y, tu prends, ça fait une colonie là. Allez, allez, d'un coup. Doucement, doucement. Ça, c'est bien, c'est beau là. Oui, ils sont trop hauts. Voilà le niveau, le petit. Ça réagit très vite. Allez-y, vous faites sauter les graines. J'attendais qu'il te montre. Encore. C'est étonnant. Oh là là. Super, ce sont des gras. Absolument. Comment ça va faire? Pitié, pitié, pitié. Non, oui, c'est simplement une, comment dirais-je, comme un ressort. C'est-à-dire, il y a un petit truc qui est gonflé et puis qui se détend quand on le touche. C'est pas une réaction pure et simple, comme dans les plantes carnivores, où c'est l'insecte qui, en touchant, fait bouger la plante. C'est des crottes de cheval, c'est pas la peine de marcher dedans, c'est relativement fraîche. Ah, c'est le lierre terrestre qui apparaît avec ses fleurs violettes. À l'époque, ces terrassiers, après qu'ils sont sortis du fond de la mer, ont été soumis à des climats très chauds, des climats presque tropicaux à la fin du tertiaire. Alors les plantes s'arrangeaient pour vivre autrement, n'est-ce pas? Il n'y avait pas d'hiver où ça gelait.
nous sommes toujours sur un égout et vous avez des bouches d'égout comme forêt. Il en reste alors oui, c'est presque comestible, c'est la fougère là. Ah oui, C'est c'est bon les fougères, les pousses fougères. Non, parce qu'elle était un peu avancée, et alors ensuite c'est une plante à l'état naturel et comestible pendant 15 jours de sa vie. Alors elle était mangée au Canada, au Japon. Alors ensuite maintenant ils ont voulu en mettre des conserves pour vraiment manger toute l'année. Mais à manger toute l'année ils sont aperçus à ce moment-là que c'était cancérigène. Là, la pousse de fougère? Alors comprenez-vous, ça peut être inoffensif. Une plante que vous pouvez récolter que 8 jours par an, comme toutes ces jeunes pousses de printemps. Mais à manger toute l'année, c'est autre chose. Les gens ne se rendent pas compte que l'important c'est les doses. Il n'y a pas de plantes bonnes et mauvaises, il y a des plantes, ça dépend. Si on les fait cuire convenablement, si on les fait pas cuire, si on les fait pas... Tout ça, c'est compliqué. Dans les pays à climat amateurs qui veulent goûter. continu, à climat chaud, vous avez des plantes qui ne fleurissent que 8 jours par an. Il n'y a pas de relation obligatoire entre le climat et la végétation. En Océanie, il y a ce qu'on appelle le pommier kanak. Il fleurit pendant 8 jours, si on n'est pas là, on ne le voit jamais. Est-ce que vous avez jamais vu les fleurs du... Hein? C'est des choses curieuses comme ça. Alors, comment la plante fait pour savoir qu'il est... Alors, le problème, c'est de savoir ce que savent les plantes. Et souvent, elles en savent plus que vous. Mais ça suffit bien. Comment elles font pour le savoir, c'est ça le problème. Mais alors, on m'a dit, mais aussi, il y a le problème, alors ça c'est les médecins. Le corps, on sait plus que l'esprit. Les Australiens, les Indiens d'Australie ne savent pas compter plus de 2 ou 3. Pourtant, ils ont 5 doigts. Parce que leur corps, c'est compter jusqu'à 5. N'est-ce pas? Mais leur esprit ne le fait pas. Alors, il y a un problème. Oui, ça, c'est parce que les enquêtes sont mal faites. Si, ils peuvent tout à fait, ils comprennent tout à fait, c'est qu'ils ne comptent pas. C'est pas qu'ils ne savent pas compter, c'est qu'ils ne comptent pas de la même façon. Ah, c'est vous qui travaillez sur ça. Très bien. Non, mais, C'est bien. Très bien. moi, je l'ai pris leur défense comme ça, mais... Oui, non, mais là, elle a brillamment... Très bien. Rappelez-moi votre nom. Je vais passer la bouteille. Tu veux la reboucher pour la porter? Parce qu'elle met pas de... Elle est vraiment vide. Ah, comme je l'avais donné avec elle. Vous annonce une poubelle. Moi aussi, il y a une petite Que dans les futures couches géologiques, on ne trouve pas les restes de Je vais mettre... Ça sera pas le quaternaire, ça sera le quinquennat. On pourra dire Les archéologues seraient contents. ça, c'était les restants des dernières promenades botaniques avant que la flore disparaisse. Et avant qu'il y ait le fameux